Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'occuper un petit peu du tableau de bord de la 4L. Au fil des ans j'ai installé pas mal de choses dessus et j'ai envie de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça parce que les fils commencent à traîner. Bon, ce tableau de bord, on a donc ici un manomètre de température d'huile que j'avais installé dans une canette provisoirement. Il y a une petite vidéo qui traîne sur la chaîne YouTube. Là c'est un coupe-circuit mais qui n'est pas vraiment coupe-circuit. En fait j'ai des problèmes avec mon Neyman, il y a des faux contacts et comme le jus passe en direct dans le Neyman, et ben j'ai fait ce système là qui est entre le démarreur et le Neyman, et dans le cas où ça veut pas démarrer, ça remet une pétée de courant dans le démarreur, ce qui permet de démarrer dans tous les cas. C'est un peu à l'arrache comme système parce que là il y a du plus 12 volts en direct de la batterie qui arrive là. C'est du provisoire qui dure depuis quelques années mais ça marche. Après il y a plein de fils qui passent dessous, c'est un peu dégueu. J'avais essayé de faire ça propre mais à un moment donné il y a tellement de trucs que j'ai rajouté que j'ai pas réussi à faire mieux pour le moment. Ici on a également un voltmètre que j'avais monté à la place de l'horloge. Ici on a des petits interrupteurs pour les prises 12 volts et tout ça, donc ça marche très bien. Et ici on a un compte-tour de Twingo 2. Alors c'est une vidéo sur laquelle je travaille depuis maintenant plus de 2 ans. C'est un vrai casse-tête parce qu'il faut passer par un Arduino pour le faire fonctionner et pour le moment je n'ai toujours pas réussi, mais je compte monter un allumeur électronique, un de ces 4 avec l'option Bluetooth, et donc à ce moment là il se pourrait qu'on puisse récupérer les données par le Bluetooth et qu'on puisse l'injecter directement là-dedans, toujours par un Arduino. Enfin bon, un jour la vidéo sortira mais pour le moment ça marche pas. Voilà, donc ce compte-tour j'avais déjà essayé de le faire fonctionner. Il y a un paquet de nœuds, tout ça va virer parce que de toute façon ce n'est plus le bon montage dans le cas où on va utiliser le Bluetooth. Enfin bon, voilà un petit peu comment se présente actuellement le tableau de bord. Et donc aujourd'hui l'idée c'est de monter ici un petit manomètre de pression d'huile de R5 Alpine Turbo. C'est exactement le bon format. Je suis pas sûr qu'on puisse la brancher aujourd'hui, mais déjà il sera en place. Ensuite provisoirement, et il faut que je monte un compte-tour parce que j'en ai marre de ne pas en avoir. Celui-là doit fonctionner depuis 2 ans, ce n'est pas le cas. Donc pour l'instant je vais monter celui-là en plus et ce sera en attendant de réparer celui-là. Voilà, il y a quelques fils à brancher, c'est très facile, il y a un plus un moins, un fil à brancher sur le moins de la bobine et c'est parti. Bon, et puis tant qu'à s'occuper du tableau de bord et de tous les manomètres, je vais installer la petite plaque que j'ai fabriquée qui va aller juste ici là, qui reprend parfaitement la forme du tableau de bord et qui va permettre de fixer ça proprement enfin, et puis de fixer un manomètre également proprement. Donc ça sera ce manomètre là. Et donc comme dit en intro, l'idée aujourd'hui c'est de le simplifier visuellement et puis de le rendre un petit peu plus joli et fonctionnel. Donc avant de réorganiser le tout, on va pouvoir installer la nouvelle référence Made4L. C'est une petite platine qui vient se fixer à gauche du volant sur le tableau de bord et qui permet de venir fixer des interrupteurs et des manomètres par exemple. Ce kit là il est livré avec un lot de 3 pattes et avec est fourni quelques vis autoforeuses qui permettent de percer directement dans le tableau de bord et dans l'aluminium. C'est vraiment un moyen rapide de fixer tout ça et ça tient parfaitement. Ici la version que j'ai dans les mains c'est le prototype, c'est pour ça qu'il est pas tout à fait bien fini, mais ici vous avez la version finale disponible sur made4l.fr. C'est donc découpé au laser, les trous sont parfaitement centrés, visuellement c'est vraiment joli et ça va s'intégrer parfaitement au tableau de bord, tout a été parfaitement ajusté et c'est livré bien sûr avec des pattes qui ont été revues, réajustées au millimètre et puis surtout qui ont une finition bien plus jolie. La petite qui a été également revue, ajustée et redessinée, et pour la dernière c'est pareil, même principe. Donc la platine vient se fixer comme ceci sur le tableau de bord et donc ça épouse parfaitement la forme qui est sur le côté. Ici on voit que c'est parfaitement ajusté par rapport à la console des compteurs. Alors là il y a des trous qui permettent donc de visser la platine. Pour ça il y a donc les petits supports. Le petit va venir se fixer ici au fond. L'avantage qu'il y a c'est que la petite découpe qu'il a va permettre de le placer du premier coup dans la bonne position. Et ici le petit retour de patte va permettre de venir visser le support depuis ce trou là. Il y a également une patte à mettre sur le haut. Celle-ci ça va être la plus compliquée entre guillemets. Il n'y a pas vraiment de guidage possible préfet sur le tableau de bord, donc du coup j'ai fait 2 petits trous qui vont vous permettre de visser plus facilement les vis à l'intérieur. Après dans le plastique ça va y aller tout seul, et puis il faudra
faudra l'ajuster par rapport à où tombe la platine complète. Ici sur la partie basse, vous avez cette platine qui y va. Pour la caler, c'est quasiment au ras du compteur, mais sans la coller pour pas qu'on voit le petit bord qui pourrait y avoir s'il y a jamais il y a un tout petit jour entre le bloc de compteur et la platine. Et puis elle vient s'aligner juste là au fond du vide-poche et il faut l'aplatir comme ça et puis visser par dessous. Voilà en gros comment fixer la platine sur le tableau de bord. Il faut prendre son temps. Là vous allez voir, c'est ce qu'on va faire. Du coup on va la fixer correctement et moi je vais fixer mon prototype, mais c'est exactement le même principe avec la version disponible sur made4l.fr. Du coup j'ai fait mon repère pour savoir où est-ce que la tôle devait arriver par rapport au bord du tableau de bord là. J'ai fait un petit trait et donc je vais placer ma tôle comme il faut à l'envers. On s'en fiche, c'est juste pour avoir un repère et je vais bien plaquer ma plaque par derrière. Et du coup là je sais que je peux visser, elle est bien positionnée. Je les applique. Bon bah voilà, donc là les plaques elles sont bien positionnées. C'est l'avantage des petites vis auto-perforantes, c'est qu'on place bien les éléments et puis on visse directement. Et là la longueur est très courte, mais ça suffit amplement pour les petites épaisseurs qu'on a à fixer. Et puis le derrière, le plastique, ça se visse très très bien. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que les platines sont fixées. Ici, moi, comme c'est les prototypes, elles sont beaucoup trop hautes et donc ça va peut-être gêner un petit peu les instruments qu'on pourrait fixer sur la platine. Sur la version finale disponible, eh bien, les pattes sont bien plus basses, donc il n'y aura pas de souci pour les instruments. Et si jamais ça gêne, eh ben, il y a tout à fait possibilité de la limer aux endroits où ça gênerait un petit peu. Maintenant, il va y avoir un autre travail à faire. On va pouvoir percer des trous pour insérer directement les manomètres et des interrupteurs. En l'occurrence, moi, je vais remettre mon manomètre de température d'eau juste ici et je vais également mettre à côté mon coupe-circuit qui va se trouver à peu près par là. Donc si jamais vous voulez le faire chez vous, bah, sachez que c'est possible puisqu'on va le faire ensemble là. Mais si jamais vous savez déjà ce que vous souhaitez mettre sur vos platines et que vous n'avez pas forcément le matériel, il va falloir notamment une scie cloche pour installer les manomètres. Eh bien, est disponible sur le site une quinzaine de versions de cette platine. Il y a une version avec 2 manomètres, une version avec 1 manomètre, un interrupteur. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont possibles. Donc n'hésitez pas à regarder s'il n'y a pas un modèle qui peut correspondre à votre utilisation et vous êtes sûr qu'au moins le tout sera parfaitement centré et le plus harmonieux possible. Bon, ça y est, la platine est faite. Il y a un trou en 52 mm et ici un trou en 24 pour le coupe-circuit. Et maintenant, eh ben, il n'y a plus qu'à aller installer ça. Bon, ce qui est top, c'est que depuis tout à l'heure, je vous montre comment fixer ça avec une visseuse. Mais si vous n'avez qu'un tournevis avec le bon embout, eh ben, ça marche tout aussi bien. Comme c'est des vis auto-foreuses et qu'on travaille avec de l'aluminium et du plastique, eh bien, ça rentre tout seul. Comme il y a un trou qui est pré-percé, on a juste à s'appuyer et après, il faut garder une pression constante. Et à un moment donné, le filet de la vis va prendre. Ça y est, la platine est parfaitement ajustée sur le tableau de bord. Tout est bien vissé. Il n'y a plus qu'à installer le manomètre et le coupe-circuit. Et pour ça, eh ben, je vais pas m'embêter. Comme c'était anciennement un vide-poche, eh ben, ça fait une petite boîte. Je vais donc percer un trou à la base du vide-poche pour pouvoir passer tous les fils et les ressortir derrière la platine.
Ça y est, la platine de tableau de bord est installée. Ça rend hyper bien. Donc j'ai mon coupe-circuit, mon manomètre. Et donc si j'avais décalé légèrement le manomètre, j'aurais pu en mettre un deuxième à côté. Donc par exemple ce contour là. Mais comme un jour celui-là marchera, bien pour l'instant c'est du provisoire. Toujours avec une canette évidemment, puisque ça donne un petit look très sympa. Et donc voilà comment avoir un tableau de bord sport dans sa 4L. Avec une solution qui est adaptable très facilement. On peut même encore retirer la casquette du compteur, puisque rien n'est fixé dessus, ça coulisse parfaitement. Et si jamais, il y a 5 vis à retirer et toute la platine peut se décaler. Voilà, je vous laisse un petit lien dans la description pour découvrir ce kit de platine de support de mano. C'est vraiment un petit accessoire indispensable et les manomètres sont parfaitement placés pour les avoir dans le champ de vision dans la 4L. Et si jamais vous trouvez pas votre bonheur dans les versions qui sont proposées, n'hésitez pas à envoyer un petit mail, on trouvera forcément une solution pour faire quelque chose sur mesure. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à cette partie-là du tableau de bord. Je la finirai pas aujourd'hui parce que j'aurai pas le temps et puis il va falloir que je retire des fils électriques depuis les manos ici pour les amener là, donc ça va être un gros bordel. Par contre, ce que j'aimerais beaucoup, c'est déplacer ce petit voltmètre juste ici et puis justement à l'emplacement du voltmètre où il y avait originellement l'horloge, placer le manomètre de pression d'huile de R5 Alpine Turbo. Donc on va voir ça. Bon, alors la suite. C'est le moment fatidique. Impeccable. Donc ici le voltmètre avec l'interrupteur sur le côté et puis ici manomètre de pression d'huile. C'est pas encore relié mais un jour ça le sera. J'ai malheureusement un petit trou sur le dessus qui reste parce que j'avais mis l'interrupteur, mais bon c'est pas très grave, j'arriverai à trouver quelque chose pour le cacher. Et voilà ce que ça donne, un tableau de bord tout propre. Ça y est, le tableau de bord est revu. On va s'arrêter là pour cette vidéo, c'est pas fini, il y a évidemment encore plein de choses à faire. J'aimerais beaucoup reprendre à zéro le faisceau électrique de tous les éléments que moi j'ai ajoutés. Je les avais pas forcément bien connectés au début, je m'étais repiqué sur des choses qui avaient déjà été ajoutées à l'époque. Et petit à petit, on arrive à des choses qui sont pas forcément très fiables. Par exemple, l'autre jour, en écoutant la radio, ça m'a fait griller mon fusible de chauffage. La radio n'est pas du tout censée être branchée sur ce fusible là, enfin bon, tout a grillé. Donc voilà, il y a quelques petits soucis et puis il va falloir quand même aussi rétroéclairer les différents manomètres qu'on a ajoutés. Donc voilà, il reste un peu de boulot, mais pour cette vidéo déjà je suis content. J'ai un tableau de bord qui commence à ressembler à quelque chose de propre. En tout cas, si vous souhaitez avoir la platine de tableau de bord, rendez-vous sur made4l.fr, c'est disponible avec différents types de perçages. Je vous laisse découvrir tout ça et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Voilà, je tiens aussi à vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre sur cette chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux, mais aussi tous les clients Made4l, qui sont souvent certains d'entre vous. Tout ça réuni, ça me permet de continuer les projets comme la 4L ou le trafic, mais aussi d'autres projets comme cette 4L. Je vous en parle très bientôt. J'ai hâte de vous présenter tout ça. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les suivantes vous plairont aussi. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer. Moi sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Charles-Henri. Salut!